Il était une fois 3 arbres qui discutaient ensemble. Oh, c'étaient des beaux arbres qui se trouvaient dans une grande forêt, un peu comme celle que l'on voit ici. Et alors, l'un des arbres, celui qui était à droite, dit: moi, plus tard, quand je grandirai, alors qu'il était encore petit, je voudrais être un coffre à trésors. Je voudrais que l'on me fabrique pour transporter les plus beaux trésors du monde. L'autre arbre, celui qui se trouvait à gauche de celui qui déjà était le plus grand, dira: moi, quand je serai plus grand, je voudrais être un immense navire, transportant les plus grands rois de la terre. Je serai riche et je porterai en moi tous les trésors de la terre. Et puis le dernier arbre, celui qui semblait être le plus beau de tous, celui qui était au milieu des 3, dira: moi, quand je serai grand, je ne voudrais que personne ne me coupe, parce que j'aimerais tellement grandir que chaque fois que les gens passeront devant moi, ils élèveraient les yeux vers ma hauteur et puissent alors se dire: mais cet arbre est tellement beau qu'il n'y a que Dieu qui peut exister, qui a créé un tellement bel arbre. Quelques années passèrent. Voilà que des bûcherons vinrent et commencèrent à couper le premier arbre. Et puis, l'arbre de gauche, ils commencèrent à le couper. Et l'arbre de milieu, qui lui ne voulait jamais être coupé. Rappelez-vous, son désir était que, lorsque chaque homme le vit, il voit la grandeur de Dieu, il fut coupé comme les autres. Alors le temps passa encore, et le premier arbre, qui voulait être un coffre à trésors, s'est retrouvé un soir dans une petite étable. Une étoile particulière brillait dans le ciel. Et voilà que vint une femme sur un âne, avec un homme à côté. Cette femme semblait être enceinte. La même nuit, elle accoucha, et ils mirent l'enfant dans la mangeoire. Et lorsque la mangeoire vit le petit garçon, elle reconnut qu'il était son créateur, Jésus. Et elle se dit en elle-même: mais moi qui voulais être un coffre à trésors, transportant les plus beaux trésors de la terre, voilà que je suis une mangeoire et que je transporte celui qui est le plus beau trésor, Jésus, qui vaut plus que tous les trésors de la terre. Et puis l'autre arbre, qui voulait être un navire transportant tous les rois, une trentaine d'années plus tard, s'est retrouvé comme une barque au milieu d'un lac, avec quelques hommes à l'intérieur, et puis un homme qui dormait. Le lac est devenu très violent, des vagues se sont formées, la barque commençait à prendre l'eau, et les disciples dedans eurent peur. Les hommes eurent peur. Voilà qu'ils réveillèrent celui qui dormait. Et puis moi, la barque, je l'ai vu, il s'est levé. Il a regardé l'eau. Il a dit à l'eau: tais-toi. Et l'eau s'est tue. Mais c'est Jésus. C'est lui. Il n'y a que lui pour faire cela. Il n'y a que lui qui peut dire à l'eau: tais-toi, et elle se tait. Moi qui voulais transporter les plus grands des rois, je suis devenu une barque et je transporte le roi des rois. Quelques années plus tard, l'arbre qui avait été coupé et qui pourtant voulait grandir s'est retrouvé dans un hangar premièrement. Et puis il était là tout seul pendant des années et des années et des années. Et un jour, alors que cet arbre semblait avoir été oublié, lui qui voulait être vu de tous, cet arbre
a été transformé en croix. Mais dit-il, qui est l'homme qui me porte? Il a l'air abattu, il a l'air misérable, mais que lui a-t-on fait sur son front? Il a une couronne d'épines. Mais pourquoi? Mais ce sang qui coule le long de son front, mais qui est cet homme qui me porte? Pourquoi est-il presque tout nu? Et ses yeux? Mais il pleure. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Il a l'air tellement gentil. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi est-il comme cela? Et cette foule qui crie, cette foule qui est là, certains pleurent, d'autres disent crucifie-le, mais alors crucifie-le, ils vont le crucifier sur moi. Mais ses yeux, mais c'est Jésus, et je le reconnais, mon ami la mangeoire m'avait parlé de lui. La barque m'avait parlé qu'il était capable de dire au vent, arrête-toi, à la mer, tais-toi, et elle se tait. Mais c'est le même homme, il s'appelle Jésus. C'est lui qui m'a créé. Mais ne lui faites rien, ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Non, ne le crucifiez pas, s'il vous plaît, ne le crucifiez pas, il n'a rien fait. Mais il regarde la foule. Il aurait pu avoir l'air sévère, mais il a l'air de tellement les aimer. Alors qu'il pourrait hurler avec eux, il a l'air de... Mais il pleure, mais c'est pour eux qu'il pleure. Je l'entends murmurer pendant qu'il me porte. Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Mais il est en train de monter sur ce mont qui s'appelle Golgotha. Que vont-ils faire?